Donc, on a une question, c'est lorsque nous nous inscrivons, sommes-nous obligés d'aller vers l'organisme le plus proche de chez nous ou pouvons-nous aller vers l'organisme de notre choix qui nous a été conseillé par une amie qui vit l'expérience d'accueil familial? Alors, j'ai envie de dire, dans la limite du raisonnable, vous pouvez aller dans l'organisme de votre choix pour autant qu'il ne se situe pas à une distance géographique trop importante. Si c'est le cas, de toute façon, le service vous orientera vers un autre service d'accompagnement en accueil familial. Je le dis simplement parce que la distance géographique est importante dans l'accompagnement. Et au vu du nombre de déplacements que nous effectuons, en tout cas que nos intervenants effectuent quotidiennement, c'est important de réduire ces trajets pour favoriser au maximum les interventions en famille auprès des jeunes et de leurs parents. Alors pour Madame Huart, si jamais son ami lui a conseillé un service, bah, contactez le service que votre ami vous a conseillé. Je pense que c'est déjà un gage de qualité de par votre ami. Alors on a un témoignage de Monsieur Biondo donc on en prend connaissance. Donc il dit, je me permettrai juste d'ajouter que pour nous, le suivi a été impeccable. On n'est jamais resté dans le doute avec une question en suspens. On a toujours eu des réponses précises à nos questions avant et pendant l'accueil. Au-delà de l'accueil, on a rencontré des gens formidables, on a créé des liens avec d'autres familles d'accueil, on partage nos joies, nos peines. C'est une aventure humaine exceptionnelle. Monsieur Biondo, je vous remercie. Merci pour ce témoignage. Ça nous fait plaisir, évidemment. Il est clair, en tout cas, que peu importe les campagnes, voilà, les campagnes de promotion qui sont faites autour de l'accueil familial sont extrêmement importantes, mais vous êtes en tout cas sans doute, vous accueillants familiaux, famille d'accueil, enfin voilà, vous êtes nos meilleurs porte-parole pour pouvoir faire vivre l'accueil familial et le promotionner autour de vous. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'une initiative de 2 services. Cette séance d'information est une initiative de 2 services, donc l'Espoir et la famille d'accueil Odile-Henry. Ce sont des services qui aujourd'hui prennent en charge le moyen long terme et l'urgence. L'Espoir est situé dans la région de Charleroi et la famille d'accueil Odile-Henry est située dans différentes régions, Bruxelles, Dinan, La Louvière, Carnion et Gemep-sur-Sambre. Il n'est évidemment pas exclu que vous vous adressiez à nous pour poser votre candidature. Il faut de toute façon contacter le service concerné par écrit. Ça, c'est la première étape que tous les services vont vous demander. Il faut vous manifester par écrit auprès des services. Vous trouvez les adresses postales, vous trouverez les adresses e-mail, les coordonnées téléphoniques, tout ça sur le site que je vous ai énoncé tout à l'heure. La première démarche, c'est de se manifester de façon écrite. La fin de cette séance, il n'y aura pas de suite à d'éventuelles demandes spécifiques d'être sélectionné, puisque, comme on vous le disait tout à l'heure, la séance d'information d'aujourd'hui ne dispense en rien les séances d'information qui sera organisée entre le candidat potentiel et le service qui recevra ce candidat. Parfait, Madame Huard, on est ravis que vous puissiez prendre la décision de contacter un service. Eh bien, merci pour votre témoignage, Madame Lowe. Ça fait plaisir de voir que vous êtes bien accompagnée dans cette aventure. Merci. Les animaux sont-ils autorisés dans les familles d'accueil? Les enfants accueillis peuvent-ils être en contact avec les animaux? Bien sûr. Donc, il n'y a aucune restriction au niveau des animaux. Pour autant, en tout cas, que les animaux ne mettent pas en danger les enfants. Mais ça, j'imagine, en tout cas, que si vous posez la question, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, non, il n'y a aucune restriction. Évidemment, c'est important de le signaler au service, puisqu'imaginons, nous aurions en tout cas une demande pour mettre en place un accueil familial pour un enfant qui serait, imaginons, allergique aux chiens. Si vous avez des chiens, c'est important qu'on le sache. Voilà. Alors, Madame Leila, peut-on être accueillant d'urgence et moyen long terme? Je disais tout à l'heure, Madame Leila, que c'est 2 projets différents. Et donc, je pense que le service qui vous recevra dans le cadre de la sélection pourra vous orienter et il faudra à un moment donné faire un choix. Et donc, vous serez accompagné pour pouvoir faire ce choix. Alors, concernant le fait que les hommes célibataires ne peuvent ne peuvent adopter. Bien, écoutez, justement, l'adoption n'a rien à voir avec l'accueil familial. En tout cas, concernant l'accueil familial, les choses sont très claires. Une personne célibataire est tout à fait la bienvenue et peut s'adresser à un service pour être sélectionnée dans le cadre d'un statut de famille d'accueil. Par rapport à l'adoption, puisque
puisque l'accueil familial n'a rien à voir avec l'adoption, on ne va pas s'étendre sur le sujet pour ne pas semer la confusion. Alors, pourquoi ça n'a rien à voir avec l'adoption? C'est parce que dans l'accueil familial, les parents restent actifs dans la situation, à des degrés divers, bien sûr, mais ce qui n'est pas du tout le cas dans le cas de l'adoption, puisque lorsqu'on adopte, on hérite de ses propres enfants. La situation, les parents n'ont plus l'autorité parentale, ce qui n'est pas le cas dans l'accueil familial. Vous dites, nous sommes en plein travaux avec sans doute un délai supérieur à 4 à 6 mois pour finir vos travaux. Voilà, je pense que le mieux, c'est en effet d'en parler au service. Donc, vous pouvez déjà, pour moi, vous présenter un service. Ça fait partie des choses dont il faudra discuter. De toute façon, pendant la sélection, il y a aussi une visite du domicile. L'idée étant de voir en tout cas quel espace vous pourriez aussi offrir à un enfant que vous pourriez accueillir. Et donc, l'idée, le mieux, c'est d'aller rencontrer un service et de voir comment peut se dérouler la sélection en tenant compte de la réalisation de vos travaux. Eh bien, Madame Ella, félicitations. Si vous êtes en demande, eh bien, il ne reste plus qu'à vous adresser à un service. Je rappelle que cette séance d'information ne remplace pas une séance privilégiée avec un service qui est extrêmement important. C'est fondamental d'avoir un contact avec un service parce que vous pourrez à ce moment-là bénéficier d'un entretien beaucoup plus individualisé et beaucoup plus spécifique à vos préoccupations, vos questions, votre réalité familiale. Chose qu'on ne peut pas faire maintenant avec 56, 57 parties. Ça montre que le sujet intéresse et c'est vrai que nous manquons beaucoup de candidats pour pouvoir prendre en charge des jeunes qui sont en attente de familles d'accueil. Parfait, Madame Ella, j'ai bien vu votre message. Soyez la bienvenue. Je n'ai pas encore eu connaissance de votre situation, mais comme on n'aborde pas les situations individuelles, je ne le ferai pas sur ce live. Alors, je suis une famille d'accueil, effectivement, une expérience formidable. Cela dure depuis 3 ans et demi. Madame Merci, Madame Codas. Codas. Merci pour ce témoignage. Je suis ravi que les expériences qui ont été apportées ce soir sont des expériences positives. Oui, l'écoute d'une équipe est fondamentale. C'est en travaillant ensemble que l'on parvient à réaliser une relation de confiance entre toutes les parties. Sans confiance, ça devient évidemment fort difficile. Monsieur Orny nous remercie pour sa disponibilité. Merci, Monsieur Orny, pour votre présence. Madame Marianne Maffeo, nous venons de commencer l'aventure. Eh bien, félicitations. Ravi. Madame savent que ces informations ont pu éclairer vos questions. C'était le but, évidemment, tout en sachant qu'il est fort difficile d'aborder la notion de l'accueil familial, le statut d'accueillant familiaux, la notion d'encadrement de jeunes, de parents. C'est difficile d'aborder tout cela en 1 heure, mais on a voulu permettre aux gens de s'intéresser et d'apporter en tout cas une volonté d'aller plus loin. C'est en tout cas le but qu'on a recherché par rapport à cela. C'est maintenant de vous susciter l'intérêt de vous adresser auprès d'un service, mais aussi de relayer cette vidéo auprès de votre réseau d'amis pour que ce message puisse encore aller plus loin que ce l'on espère en tout cas. Excusez-moi, donc n'hésitez pas non plus à rencontrer des parents déjà en accueil. Je pense qu'en effet, l'expérience de personnes déjà en accueil aide. Puis nous avons à nouveau, vous verrez que c'est une très belle aventure. Voilà, je pense que ce qui est surtout à retenir dans l'accueil familial, c'est que, en tout cas, mettre en place et vivre l'accueil familial vous permet de changer votre vie, mais surtout de changer la vie d'un enfant en l'accueillant dans votre foyer et en l'aidant à pouvoir s'épanouir, tout en maintenant le lien avec ses parents, avec sa famille, tout en lui permettant de vivre son histoire, de la respecter. Voilà, il reste que quelques minutes. On va respecter notre engagement. On va rester en live jusqu'à 30 pour essayer de répondre encore à l'une ou l'autre question. Donc, alors, Madame Youyou, vous demandez comment les trouver, donc comment trouver les familles qui sont déjà en cours d'accueil. Alors là, je vous renverrai les services qui pourront peut-être, en tout cas s'ils le souhaitent, vous mettre en contact avec des accueillants familiaux. Alors, il y a encore un témoignage. Donc, Madame Baumal dit, nous formons tous et toutes une belle famille. Je suis assez d'accord avec vous, Madame Baumal.
Parfait. Merci Madame Baumal pour ce message qui arrive presque à la clôture de ce live. Il reste 2 minutes. Donc, la famille d'accueil Odile Henry, en tout cas, vous remercie pour votre participation. Vraiment, autant de participants pour cette première est surprenante et ça nous fait vraiment très plaisir. Ça montre que l'accueil familial nécessite de l'intérêt, mais il faut aller plus loin. Vous devez nous aider à relayer, en tout cas, la possibilité de devenir famille d'accueil parce que nous avons besoin de familles d'accueil pour pouvoir prendre en charge des jeunes dans le cadre de différentes formes de familles d'accueil. Donc, je rappelle les 3 types d'accueil. L'urgence, 15 jours minimum pouvant aller jusqu'à 45 jours. Le court terme, 3 mois pouvant aller jusqu'à 9 mois. Et le moyen long terme, ce sont des placements annuels revus chaque année pouvant aller jusqu'à la majorité du jeune accueilli. Si vous ne savez pas vers quel type vous orientez, le service qui vous reçoit pourra vous aider à réfléchir et vous guider vers une réflexion pour pouvoir prendre votre décision. Madame Bécher dit merci à vous pour ce live. On revient vers vous rapidement. Ben voilà, Madame Bécher, je pense que vous connaissez déjà, en tout cas, les coordonnées du service à contacter. Voilà, ben, nous avons terminé, nous sommes dans le timing pour terminer ce live. Mais vraiment, nous vous remercions toutes et tous d'y avoir participé. Je remercie Jessica d'avoir contribué à cette rencontre virtuelle. Je pense que c'est un succès. Voilà. Mais moi aussi, voilà, je tenais en tout cas au nom de l'Espoir à vous remercier Michael également pour avoir en tout cas participé avec lui à ce live.